Et salut tout le monde, c'est Méga Informatique. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Je vais tester la méthode congélateur. J'ai lu il y a quelques années que pour réparer un disque dur dans cette optique-là, il suffisait de le passer au congélateur pendant une heure, une nuit, ça dépend des versions, pour pouvoir le réparer. Alors là, vous allez me dire, c'est totalement débile. Et oui, parce que c'est le principe de Crash Experience, c'est de tester des trucs complètement débiles et de savoir si ça fonctionne. Comme par exemple, le clavier Apple au lave-vaisselle, savoir si ça fonctionne parce qu'il y avait une touche qui fonctionnait pas. Voilà, donc ça je vous mets ça dans la description de la vidéo. C'est stupide mais c'est pas une mauvaise idée non plus, puisqu'un disque dur à plateau c'est des éléments mécaniques, ça chauffe et donc plus on va chauffer, plus il va réduire ses performances. Et c'est le même principe pour les processeurs et pour vous aussi, vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce qu'un processeur quand il a chaud, il a un système de throttline qui va faire qu'il va baisser sa cadence pour se rafraîchir un petit peu, apporter d'air frais à tout ça et pouvoir remonter en performance quand il sera tout froid. Pour vous, c'est exactement pareil. Vous allez travailler beaucoup moins vite quand il fera, en plein été, quand il fera 30-35 dehors, plutôt que si jamais il fait aux alentours de 20-22 degrés. Donc c'est exactement le même principe pour les composants informatiques que pour vous. Donc ça peut être une bonne idée. On le mettra dans un sac de congélation avec du silicate gel pour éviter l'humidité. Une nuit dans le congélateur et je referai une vidéo une fois qu'il sera froid pour vous montrer ce que ça donne. C'est parti. Rassurez-vous, c'est juste histoire de jeter un froid. Bon, ok, j'arrête. Allez hop, un petit séjour au pôle Nord. Tac, direct dans le congélateur. À tout à l'heure. Bien, voici le moment de sortir le disque du congélateur. Donc, il est ici, il n'a pas bougé. Je vais faire juste une petite mesure rapide de la température. Donc on est aux alentours de moins 19, moins 20 degrés à peu près. Voilà, donc hop, on va sortir tout ça et on va pouvoir aller le tester. Alors, on va le brancher et observer ce qui se passe. C'est parti. Et sur l'écran il ne se passe absolument rien. Bien, on se retrouve face caméra pour la conclusion sur la tentative de réparation de ce disque dur avec la méthode congélateur. Et c'est un échec et on ne peut pas gagner à chaque fois, preuve en est dans cette vidéo. Alors,
je vais vous expliquer rapidement pourquoi pour moi cette solution n'est pas viable. Tout simplement parce qu'au moment où vous allez mettre votre disque dur dans le congélateur, même si vous l'emballez dans du sopalin, avec des sachets de silica ou alors dans un sac plastique, et bien vous allez refroidir le disque dur. Jusque là c'est logique. Sauf qu'au moment où vous allez sortir le disque dur du congélateur, vous allez avoir une différence de température qui va engendrer quoi? Et bien de la condensation sur le disque dur. Et de la condensation, qu'est-ce que c'est? C'est de l'humidité, de l'eau. Et vous savez comme moi que l'humidité et l'électricité, ça fait pas bon ménage généralement. Voilà, donc pour éviter de cramer tout de suite le disque dur, il va être nécessaire d'attendre que cette condensation se forme, de l'essuyer régulièrement. Sauf que au moment où la condensation ne sera plus là, ça voudra dire que le disque dur sera sur une température approchant de la pièce et donc ça ne servira à rien. C'est complètement stupide de refroidir un disque dur si jamais voilà. Donc refroidir un disque dur c'est une bonne idée, mais sur des disques durs fonctionnels ou partiellement pour pouvoir copier les données et ensuite le mettre de côté ou le jeter pour éviter d'avoir des corruptions de copie ou des échecs de copie, tout simplement des corruptions de fichiers ou des échecs de copie. Sauf que pour réparer un disque dur ça ne fonctionne absolument pas pour moi. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à la partager un maximum sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Lâchez-vous, c'est le meilleur moyen de m'aider si mon travail vous plaît. Le bouche à oreille, c'est la meilleure des aides possibles. N'hésitez pas également à lâcher un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit, pourquoi s'en priver. À vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui sont déjà abonnés et les futurs abonnés, je vous demanderai juste une petite chose, c'est de cliquer sur la cloche qui se trouve à droite du bouton s'abonner et cocher la case m'envoyer les nouvelles notifications. Si vous ne le faites pas, vous ne recevrez pas de nouvelles notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo, même si vous êtes abonné à la chaîne. Voilà, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne matinée, journée, soirée, nuit, ça dépend quand est-ce que vous visionnez cette vidéo. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!